Voilà un des titres, on aurait tant de choses à dire autour de Noël. Et c'est vrai que je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur Noël? Il y a tellement de choses à dire, on les a dites, on les redit, et puis on en découvre d'autres. Alors je vous propose ce matin de vous déplacer, tout en restant assis sur vos bancs. Ne quittez pas la salle, s'il vous plaît. On va se déplacer en esprit par ces textes bibliques, par ce que nous connaissons bien, avec ce titre que je vous propose ce matin. Noël, un déplacement qui me conduit de la foi à l'adoration, ou de la foi vers l'adoration. Voilà, avec donc les textes qui vont être, le texte qui va être lu. Alors, je vais reprendre le mien parce que c'est un peu loin. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla alors tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et lui demanda : « Où est le Messie qui devait naître ? » Ils lui dirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un roi qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » C'est ici une citation du prophète Michée, chapitre 5. Alors Hérode fit appeler en secret des mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Après avoir entendu cela, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec sa mère, Marie, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Que Dieu bénisse cette lecture que nous avons faite ensemble. Des mages qui croient avant de voir et qui s'inclinent pour adorer. Un mot sur le contexte historique. Ce texte nous émerveille devant la prescience de Dieu qui nous dévoile avec une précision remarquable ses plans pour notre humanité. La visite des mages est aussi une grande leçon qui nous enseigne ce qu'est, entre autres, la véritable adoration. Ce récit, inscrit dans l'évangile de Matthieu, mais on aurait pu prendre d'autres évangiles, est là pour répondre, entre autres, à l'attente des Juifs qui savaient que le Messie devait naître dans la ville de David, Bethléem, selon la prophétie que Dieu avait donnée au prophète Michée 8 siècles auparavant, et qui disait, nous avons lu ce texte tout à l'heure, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Des mages d'Orient. Vous les connaissez, vous les avez vus? Vous en avez peut-être chez vous, en santon ou en décoration. Des mages d'Orient arrivent donc à Jérusalem. L'Orient qui peut signifier le sud de l'Arabie ou plus probablement la Perse. Des hommes venus d'ailleurs, donc, ici en tout cas des païens,
étrangers au peuple de l'Alliance. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et comment ont-ils su qu'ils devaient se mettre en route et partir et venir jusque-là? Nous lisons dans le livre du prophète Daniel que les mages faisaient partie des personnes les plus influentes de la société persane. Ils ne sont pas des rois, mais des hommes reconnus pour leur sagesse, qui scrutent inlassablement les étoiles et les astres. Leur art est un mélange fréquent dans l'Antiquité d'astrologie, d'astronomie. Il s'agit pour eux quelque part d'établir une sorte de photographie du ciel, de géographie du ciel, de repérer ici ou là les constellations, mais aussi de les lire comme autant d'annonces, de présages qui peuvent commander et influencer la destinée ou le destin des hommes. On apprend et on comprend surtout que finalement l'apparition soudaine d'une telle étoile en Orient ait suscité à leurs yeux un grand intérêt, car à cette époque, on croyait que la naissance d'un grand personnage était marquée par des signes célestes, comme pour présager un avenir important ou saluer un destin hors du commun. Alors je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont pensé, ni quelles étaient leurs hypothèses, leurs réflexions du moment. Ont-ils eu connaissance de ce texte de Nombre, chapitre 24, versets 15 à 17, où il est fait allusion d'une étoile et d'un roi qui devait naître? Se sont-ils souvenus d'une des prophéties données par Daniel, le prophète Daniel, parlant de loin de l'Éternel? Je vous renvoie à Daniel, chapitre 9, à partir du verset 24 et suivant. Attendait-il la naissance du roi des Juifs et du signe que représentait son étoile? Qui sait? Une certitude fondée en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que les mages, dans ce passage de l'évangile de Matthieu, ont vu une étoile qu'ils ont reconnue pour être le signe que le roi des Juifs était né. Et il est clair pour eux qu'il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait bien de cette étoile. Ils l'ont même appelée son étoile. C'est d'ailleurs ce qu'ils diront au roi Hérode quand ils le verront. Oui, le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Un signe fort, une étoile, mais une étoile qui n'est pas comme les autres. Chers amis, l'étoile qui annonce la rédemption, celle qui un jour s'est levée sur ceux qui habitaient les ténèbres de l'ombre et de la mort, je vous renvoie à Ésaïe chapitre 9, verset 1er, et qui annonçait la venue du Messie, a conduit les mages à entreprendre le voyage vers la Judée pour aller voir ce roi qui venait de naître. Voyez-vous, on ne s'approche jamais des choses d'en haut par pur désir de science ou de connaissance. Il y a un peu de cela, mais il n'y a pas que cela. L'histoire de l'univers nous concerne tous. Elle nous renvoie à notre divin Créateur, mais aussi à chacun d'entre nous, à l'être humain qu'il a créé, à la personne que tu es. Il y a quelque chose d'énigmatique entre l'univers et l'être humain que je suis. C'est la question que David posera à Dieu dans ce beau psaume 8 qui nous dit « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de louange. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Ce qui ressort de ce récit, c'est qu'en contemplant cette étoile, les mages se sont engagés sur la piste d'un fils de roi. Ils sont partis certes en suivant l'étoile qui les mènerait à cet enfant roi, mais aussi en ayant foi dans l'accomplissement des prophéties concernant Dieu. N'oublions pas que Dieu était déjà né lorsque les mages
arrivent et se mettent en route jusque vers Jérusalem. Il était normal que leurs recherches les conduisent en Judée, au pays des enfants de Jacob, le peuple de la promesse. De même, il était légitime de penser qu'Hérode pouvait être le roi de l'enfant destiné à inaugurer un règne de justice et de paix. Mais quand ils arrivent sur place, mes amis, ils vont trouver plutôt un roi acariâtre et troublé d'apprendre une telle nouvelle. Et tout Jérusalem avec lui, nous dit le texte. C'est pour dire, heureusement que les spécialistes religieux et les théologiens de l'époque, grands prêtres et scribes, sont là pour réorienter le chemin vers Bethléem, conformément aux Écritures qui attestent que c'est bien à Bethléem que le Messie, que le roi doit naître. Avec leurs propres ressources, en dépit de leur bonne volonté et de la droiture de leurs sentiments, les mages ne seraient peut-être jamais parvenus jusque-là. Mais voilà que par la providence de Dieu, il leur est donné d'arriver en suivant l'étoile qui s'arrête sur le lieu où repose l'enfant. Attention, danger! À l'opposé, Hérode et ses conseillers religieux sont troublés. Est-ce que la fête de Noël vous trouble? Dans quel sens, dans quelle direction? J'espère que vous êtes troublés par l'éclat de la beauté de ce texte, par la grâce de Dieu qui nous habite. Mais pas comme Hérode, qui est troublé, et ces religieux, ces sbires avec lui. Ils connaissent les Écritures, ces religieux, mais cela ne change rien pour eux. Ils ne bougeront pas, ils ne chercheront pas le Messie qu'ils attendaient tant. La prophétie est réduite à l'état d'information. Un roi est né, allez voir et vous me direz ce que vous en pensez, pour que moi aussi j'aille éventuellement l'adorer. La prophétie est réduite à l'état d'information, utile pour gérer le pouvoir et les crises. Voyez-vous, mes amis, l'appartenance à Dieu n'est jamais vraiment ce que l'on croit vraiment et ne reflète pas toujours la vraie réalité du cœur humain. Hérode, roi des Juifs, ne pense qu'à tuer et à maintenir sa tyrannie avec la complicité de ses spécialistes. En revanche, des païens aux sciences peut-être douteuses arrivent à Bethléem et ce sont eux qui vont contribuer à manifester le roi des rois, à se positionner et à révéler cette naissance. Alors, frères et sœurs, ce récit de la nativité prend une dimension nouvelle, car les mages, ces païens, ont soif de vérité. Avez-vous soif de vérité aujourd'hui? Ils la pressentent, ils se mettent en route pour l'atteindre, prennent des risques, s'informent, n'épargnent pas leurs efforts pour enfin la trouver. Ils représentent d'une certaine manière toutes ces personnes qui sont en quête de sens pour leur vie. Et peut-être que ce matin, tu en fais partie. À ces personnes, vous savez, qui osent chercher et ouvrir leur cœur devant les promesses qu'il leur est faites. Jérémie, chapitre 29, versets 13 et 14. Quel beau verset, quelle promesse de la part du Seigneur. Mais ça nous engage, ça m'engage, ça t'engage. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oracle de l'Éternel, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Quelle belle promesse. Tu veux chercher le Seigneur, tu vas le trouver. Il est prêt à se laisser trouver, à se révéler. Et quand enfin les mages ont trouvé la vie et la vérité parce que Dieu fait briller son étoile sur eux, ils s'en réjouissent et adorent comme un cadeau qu'il leur est donné par pure grâce. Prosternés devant l'enfant, ils sont au bon endroit, au bon moment, et ils nous entraînent avec eux dans leur adoration. Chers amis, depuis la découverte du tombeau vide au matin de Pâques, c'est encore la même question qui nous est posée ce matin. Où est le roi des Juifs
qui vient de naître. Que réponds-tu à cette question? Où est celui qui peut combler ta vie d'une joie inégalable? À cette question, et pour pouvoir avancer, eh bien, l'Écriture nous dit que la parole inspirée de Dieu nous est donnée. Avec ce beau verset d'Ésaïe 30, verset 21, débouchez bien vos oreilles et écoutez, c'est important. Tes oreilles, on en a deux alors, c'est bien. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marche-y. Et Jésus de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il suffit que je sois sur ce chemin et que Jésus soit plutôt devant que derrière. Et là, j'ai tout à gagner. Alors, mes amis, comme les mages, il nous faut nous mettre en route. Vous êtes prêts? On va y aller. Il faut accepter de se déplacer, de se laisser parfois déplacer pour ne pas dire bousculer. Car l'étoile de la grâce, l'étoile brillante du matin qui se lève dans nos cœurs, ne nous fera jamais défaut. Et pour marquer leur adoration, pour signifier leur reconnaissance à cet enfant roi qui vient de naître, ces mages d'Orient apportent à Jésus des présents exotiques. Quelqu'un, mais je ne dirais pas qui, m'a demandé à quoi ça servait tous ces cadeaux tout à l'heure. Alors ça, c'est les cadeaux qu'on va distribuer au CADA en janvier, hein, mais je ne peux pas vous les distribuer malheureusement. Ne vous servez pas non plus, mais voilà, il y a des cadeaux. Mais vous êtes le cadeau de Dieu. Vous êtes le cadeau de Dieu. Ce ne sont pas des jouets ou des habits pour enfants que les mages viennent apporter, mais des dons qui montrent qu'ils avaient bien conscience que l'enfant qu'ils avaient sous leurs yeux n'était pas comme les autres. Ces dons qu'ils jugent adéquats pour le roi des rois qu'ils sont venus adorer vont être maintenant partagés. Et nous allons partager ces cadeaux ensemble. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je ne sais pas ce que vous avez offert, ce que vous avez reçu, ce que vous êtes prêts encore à donner. Est-ce que tout a été donné hier? Est-ce que vous allez encore faire des partages? Est-ce qu'il y a des surprises? Je ne sais pas. Mais là, nous sommes en présence d'or, d'encens et de myrrhe. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez eu hier. Drôle de cadeaux qui peuvent nous sembler inadéquats, n'est-ce pas? Et pourtant, chacun d'eux nous renvoie à de grandes réalités spirituelles. Premier présent, l'or. L'or est le métal le plus précieux, un métal inaltérable. C'est le présent que l'on offrait à un roi. C'est aussi le métal largement utilisé dans le culte juif. L'or recouvrait les parties les plus sacrées du sanctuaire. Il recouvrait l'arche de l'alliance et ses chérubins, l'autel des parfums, la table des pains, les plats, le chandelier qui diffusait sa lumière. En veux-tu, en voilà. Et tout le tabernacle contenait près d'1 tonne d'or. Vous y êtes, vous avez compris la place que l'or représentait? Plus tard, l'or recouvrira même non seulement les accessoires du culte, mais encore tout l'intérieur du temple. Une première application pour nous. L'or offert au roi est le signe de notre soumission à Dieu, une soumission faite d'amour et de confiance. L'or purifié par le feu est le symbole de la perfection. On ne peut offrir au roi que ce qu'on a de plus beau, afin que vous soyez parfaits, irréprochables, ne laissant rien à désirer, nous dira Jacques, chapitre 1er, verset 2 et suivant. C'est aussi le signe du détachement, du renoncement, de faire toutes choses pour notre Seigneur, pour le roi des rois, et non pas pour notre satisfaction personnelle, notre intérêt ou encore pour notre gloire. Ça, c'était l'application, mais on peut y voir aussi, entre autres, une valeur spirituelle. L'or renvoie à la royauté, à l'inaltérabilité, à l'incorruptibilité. Jésus était effectivement un enfant né roi, destiné à devenir un jour le roi des Juifs, mais également le roi des rois, dont le règne s'étendra sur tout l'univers. Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. Amen. C'est une promesse, c'est une prophétie, Apocalypse, chapitre 17. Deuxième présent, de l'encens. L'encens est aussi une substance très précieuse. L'encens
de bonne qualité, se présente sous la forme d'une résine blanche. L'encens faisait partie du culte, on le faisait brûler devant Dieu et cela dégageait un parfum très agréable. Une première application, l'encens évoque la prière, notre adoration qui monte vers Dieu. David, au psaume 141, verset 2, dira « Que ma prière monte devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Elle est encore notre espérance qui s'élève vers le Seigneur. En Christ, nous découvrons que nous pouvons nous adresser à Dieu sans aucune crainte, car il est amour. Elle est encore la grâce que Dieu répand dans nos cœurs, comme la bonne odeur qu'exalte l'encens répandu dans l'Église. Le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, comme un cadeau, comme un sacrifice d'une agréable odeur. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Jésus-Christ. Elle est encore notre obéissance à sa volonté. Quand on jette de l'encens dans le feu, il se consume en une fumée odorante qui monte vers le ciel. Mes amis, quand notre volonté se consume dans l'obéissance, elle devient alors un sacrifice d'une agréable odeur que nous offrons à Dieu. Et la valeur spirituelle autour de ce symbolisme de l'encens, on peut dire que l'encens était normalement réservé aux prêtres, c'est-à-dire à ceux qui, appelés par Dieu pour effectuer un service, intercédaient devant lui en faveur du peuple. Jésus lui-même a été consacré par Dieu comme souverain sacrificateur, comme grand prêtre, et cela à perpétuité contrairement à ceux qui l'ont précédé. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre, un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Enfin, il est question de la myrrhe. Elle est un parfum purificateur avec lequel on parfumait les lits et les vêtements. Comme l'or et l'encens, la myrrhe était aussi utilisée pour le culte. Elle entrait dans la composition de l'huile sacrée qui servait à oindre l'arche de l'alliance et ses accessoires. La myrrhe n'avait pas qu'un aspect agréable. Son parfum, caractérisé par une sorte d'amertume, était aussi employé pour embaumer les corps. Elle était donc liée aussi à la mort. Mêlée à du vin, elle constituait aussi une sorte de breuvage narcotique que l'on offrait aux criminels pour tenter de calmer ici ou là le sentiment de la douleur. La myrrhe symbolise aussi l'amertume, la souffrance, l'affliction. Application pour nous, la myrrhe représente notre espérance dans toutes nos journées, mais plus encore notre assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre vie éternelle n'est plus liée à de vaines pyramides ou des sarcophages d'or, mais dans la foi, l'espérance et l'amour que le Saint-Esprit a répandu et répand encore dans nos cœurs. La myrrhe offerte à Jésus en prévision de sa mort pour nos péchés nous rappelle la nécessité de notre mort à nous-mêmes, de la mort de notre vieil homme contaminé par le péché et qui aura toujours besoin de rester crucifié. Car j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2:20. Ce parfum au goût amer, qui a la propriété de préserver les corps des morts de la corruption, est encore pour nous le symbole de la pureté et de la sainteté. Et en valeur spirituelle, on peut dire qu'avec son amertume et son usage funéraire, la myrrhe apporte comme une dissonance à côté de l'or et de l'encens. Ceci nous rappelle que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu, et c'est pour cela qu'il s'est incarné. Il a choisi d'être pour nous l'homme de douleur qui a porté le péché du monde sur la croix du calvaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il a été méprisé, nous ne l'avons pas estimé.
Dieu se révèle à nous encore ce matin, mes amis. Que va être pour nous le digne hommage que nous allons offrir au Fils de Dieu? Quels seront les présents que nous allons offrir à Jésus? Les mêmes que les mages? Et pourquoi pas? Mais peut-être avec leur symbolisme, ça sera plus facile pour nous. Suggestion, mais peut-être que vous avez d'autres idées et qu'on pourrait les partager une autre fois ensemble. Nous pourrions lui offrir l'or qui représente nos biens terrestres, notre vie, les richesses de notre personnalité, le poids de nos amours et de nos joies, de notre labeur, ce que nous voulons réaliser de beau et de bien pour lui. Pourquoi pas? Et ça, finalement, c'est à la portée de tous. Nous pourrions lui offrir l'encens de notre prière, de notre adoration, de notre désir de l'aimer toujours plus, encore plus, de notre méditation, de sa parole, avec une plus grande communion par l'Esprit. Ça, c'est aussi à notre portée et nous pourrions le vivre tous ensemble. Enfin, nous pourrions lui offrir de la myrrhe qui parle, et tout à l'heure ça a été rappelé dans une des prières, de nos épreuves aussi, de nos souffrances, de nos douleurs, là où ça fait mal, là où nous avons mal, en apprenant aussi par la grâce de Dieu que dans nos difficultés, eh bien, nous nous relevons plus fort. Apprendre à lui offrir notre vie en sacrifice de louange et d'adoration. Et là encore, cela est à notre portée et nous pouvons le vivre tous ensemble. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes le cadeau de Dieu. Nous parlons de cadeau, nous parlons de cadeau à offrir au Seigneur, et vous êtes le cadeau. Je suis le cadeau de Dieu, et le cadeau de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Alors en vous disant joyeux Noël, eh bien que cette paix, que ce cadeau, que cet héritage spirituel que nous avons reçu et qui est indestructible et que nous allons voir et contempler dans les cieux des cieux un jour, eh bien, soit votre vitalité, votre fraîcheur, votre ressourcement ce matin, la force qui va vous animer pour aujourd'hui et pour demain, et pour ceux qui sont aussi derrière leurs écrans. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont en déplacement, en voyage, en vacances, ou peut-être chez eux, ou fatigués, ou alités, ou découragés, que la paix et la joie de Noël soient véritablement une réalité pour vous et non pas simplement une forme liturgique de fêter cette fête de Noël qui s'inscrit dans le calendrier, dans nos calendriers. Joyeux Noël, que Dieu vous bénisse. Amen.